Les éditions Télème présentent un enregistrement intégral de La fille renard de Maria Grund, lu par Laurence Weintrotter. La brume l'a englouti. La mousse épaisse du sous-bois facilite son avancée, lui permettant d'oublier les ronces qui lui déchirent la peau et les branches qui cherchent à atteindre ses yeux et à s'entremêler dans ses cheveux. Ses jambes et ses pieds nus sont engourdis par le froid. Sans l'épaisseur de son caleçon, les jeunes rameaux qui le fouettent au passage l'auraient déjà fait tomber depuis longtemps. Il accélère encore la cadence entre les chablis et la jungle des pins et des frênes en décomposition. Il se précipite vers l'avant aussi vite qu'il le peut, son cœur battant la chamade, si fort qu'il en occulte la douleur et les voix qui le poursuivent dans l'obscurité. Sans le trou qui s'ouvre brusquement sous ses pieds et lui attrape la jambe, le projetant au sol, il aurait peut-être réussi à s'échapper. Mais quand il s'étale par terre les bras en croix, que sa tête heurte la mousse d'un rocher et que ses yeux se révulsent, il les entend approcher. Mort au loup, mort au loup, mort au loup. Chapitre 1. Sanna Berling scrute la pièce vide, ravagée par le feu. La lumière qui entre par les fenêtres poussiéreuses, recouverte d'une fine couche de sel, est sale et brunâtre. L'odeur de fumée, mélangée à celle de la moisissure, lui assaille la gorge. La pièce lui semble de plus en plus obscure à chaque visite. Peut-être à cause des arbres touffus laissés à l'abandon, au dehors. Ou alors, c'est une illusion due à l'épuisement. Elle passe ses doigts sur un des murs noircis. Sous la suie, on aperçoit encore le papier peint élimé d'une chambre d'enfant. Elle ferme les yeux et laisse sa main courir le long du mur en direction de la porte. Comme à chaque fois, elle s'arrête devant l'inscription gravée dans le bois. Ses doigts tracent le contour d'une écriture enfantine. Fuis. Lorsqu'elle franchit la porte d'entrée à double battant, une nuée d'oiseaux s'élève du vieil arbre de la cour. Ils secouent l'air de leurs battements d'ailes, comme pour esquiver un orage. Devant elle s'étend un paysage désolé. Toute cette partie de l'île, les champs aux alentours et les prairies qui descendent jusqu'à la route, l'église et la côte, est déserte. Son portable sonne, elle décroche. « J'y suis là, répond-elle. Dis non, je ne vends pas. Pas encore. Son interlocuteur proteste avec véhémence, mais elle reste de marbre. Elle regagne sa voiture. Sample complete. Ready to continue?